Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 28 avril et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la Comédie Française, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2100 mètres à parcourir, on sera sur la moyenne piste, arrivé au deuxième poteau et ils seront 16 au départ donc de son handicap avec des chevaux que l'on connaît très bien ici. À ce niveau, je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 13, Rue des Irlandais. Pour ceux d'entendre Alex Pantal, la montre d'Olivier Pellier, elle a tiré l'as derrière les stades de départ, c'est une 4 ans, qui vient de très bien courir pour son premier, enfin en tout cas pour sa dernière sortie, c'était le 2 avril à Saint-Cloud, dans une course remportée par le bon Ridwan, en devançant notamment Bene Benner, Dunster, entre autres. Le handicap était plutôt intéressant. Elle courait très bien, en finissant très bien ce jour-là à la deuxième place. Elle a prouvé qu'elle était compétitive dans ce genre de handicap. Elle est bien placée, je pense, en bas de tableau et en plus avec l'as derrière les stalles, ce qui va certainement être un avantage, parce que le tournoi arrive assez vite. Et ensuite, l'arrivée donc au deuxième poteau, il faudra quand même avoir un petit numéro de corde, d'autant que le terrain sera quand même, je pense, juste bon en ce jeudi. Donc ça va pas être évident de revenir en arrière et je pense qu'elle aura beaucoup d'avantages ici, j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Nation, pensionnaire de Georgios Alimpitis, la montre de Mikel Barzalona. Il a tiré le 5 derrière le stade de départ, c'est un choc qui est très régulier, qui fait vraiment toutes ses courses, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. C'est vrai que la dernière fois, du côté de Saint-Cloud, dans notre course clé du 29 mars, il avait bien fini, mais un petit peu trop tard ce jour-là. Je pense qu'il faudra le reprendre ici. Il adore cette piste de Longchamp, où il a déjà fait l'arrivée, mais c'était sur une distance un peu plus courte. On le rallonge, on le raccourcit par rapport à la dernière fois, mais un cheval qui aime bien les pistes pas trop souples. Petit numéro de corde, là encore, je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. En troisième position, j'ai mis le 11, Late It Fight, pensionnaire de Stéphane Serulis, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Ce cheval qui vient de faire sa rentrée du côté de Deauville, c'était le 7 avril dernier dans un quintet PSF, se classant bon 8e. Je pense qu'il aura accusé des progrès depuis. C'est la fameuse, certes, deuxième course après une bonne rentrée, mais sa valeur handicap est quand même intéressante. Il revient en 37,5 de valeur, lui qui avait gagné donc son quintet l'été dernier en 36 de valeur. Donc certes, il est peut-être encore un peu juste, mais un cheval qui va adorer cette piste, et en plus associé à Monsieur Quintet ici, forcément, j'en ferai un bel outsider. En quatrième position, j'ai mis le 7, My Charming Prince, pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Théo Bachelot. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Il se comporte bien en ce moment, My Charming Prince, qui est plutôt en bonne forme, pris en 39 valeurs dans les gros handicaps. Il reste sur sa 5e place dans le quintet référence du 7 avril dernier, donc sur la PSF. Il était assez en vue, il a plutôt bien couru, je trouve, ce jour-là. C'est un cheval qui a toujours été compétitif ici, et qui même de plus en plus compétitif, lui qui l'an passé évolue en plus de 41 de valeur. Donc ici en 39, il peut se sentir pousser des ailes. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Il a un numéro de corde plutôt correct ici et il devrait, j'espère en tout cas, tirer profit de ce bon numéro de corde pour pouvoir faire l'arrivée. En 5e position, j'ai mis le 2, Roberto Munt, pensionnaire de Rodolphe Collet, la montre de Marc Nobili. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un petit peu dommage qu'il ait tiré un numéro en dehors. Maintenant, c'est un cheval qui revient dans les handicaps. On ne l'a pas revu dans les gros handicaps depuis sa 3e place dans un quintet PSF. C'était du côté de Chantilly l'hiver dernier. Ça remontait au mois de décembre. Il était en 39 de valeur. Il est en 40 désormais. Mais c'est pas forcément dérangeant. Il a déjà fait l'arrivée en 39,5 dans les gros handicaps. Il revient sur la piste de Longchamp, où il a déjà pris des accessites ici, restant sur des bonnes performances dans des courses à conditions. J'en attends ici un bon comportement, plutôt pour les places. En 6e position, j'ai mis le 5, Bobby d'Argent, pensionnaire de Christophe Escudé, la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 7 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui reste sur une bonne sortie récemment du côté d'un réclamé. C'était à Chantilly
Ça remonte au 4 avril dernier. C'est un ancien pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, qui donc évolue désormais chez Christophe Escudé, qu'il a acquis à réclamer pour plus de 25 000 euros. Un cheval qui revient dans les gros handicaps, où ça s'était plutôt pas trop mal placé. Lui qui avait gagné notamment il y a un an de cela pratiquement un quintet sur la moyenne piste, mais c'était sur 1800 mètres. Il était en 39 de valeur. Cette fois-ci, c'est la même valeur justement que lorsqu'il avait gagné son gros handicap. Donc pourquoi pas pour son nouvel entourage ici, et en plus associé à un jockey dont on n'arrête plus la forme en ce moment. En 7ème position, j'ai mis l'As Kelo, pensionnaire de Peter Schergen, l'amant de Borzian Mourzabayev. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui revient dans les gros handicaps. On l'a vu ces derniers temps dans les courses à condition d'un bon niveau quand même. Et sa dernière sortie dans un gros handicap, c'était pas plus tard que l'été dernier. Il était en 43 de valeur. C'était un handicap pour 3 ans. Et il s'était baladé ce jour-là. Et quand on regarde ici, il revient en 41 de valeur, c'est-à-dire avec 2 kg de moins. Donc, en mon sens, il est bien placé. Je l'ai mis qu'en 7ème position parce que son numéro de corps n'est pas emballant. Il y a le 13. Maintenant, ici, attention, je pense qu'il peut refaire surface. J'aurais quand même préféré une piste un peu plus souple aussi. Maintenant, il a déjà fait l'arrivée dans ce genre de configuration en bon terrain. Mais pour toutes ces raisons, je le verrai plus placé que gagnant ici. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 15. Il s'agit de Master Power, le pensionnaire de Marcus Nigueux, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui, depuis l'automne dernier, est passé de 21,5 à 35 de valeur. Donc un cheval qui a éclaté en cette deuxième partie de saison et en ce début d'année. Il a déjà quand même remporté un handicap récemment, donc du côté de Saint-Cloud. C'était une seconde épreuve. Il a quand même pris 3,5 kg sur l'échelle des valeurs. Il n'a plus trop d'autre choix d'évoluer dans les gros handicaps, mais il a déjà couru un gros handicap, notamment sur le classement 4e d'Inquiété en début d'année sur les programmes de Deauville, en finissant bien ce jour-là. C'est un bon finisseur ici. Il faudra qu'il subisse. Le lot est plus fort maintenant. En bas de tableau, avec un petit poids, ça peut encore garder une petite place. Quant à mon regret, ça sera le 4. Il s'agit de Rio Corvo, le penseur de Carlos Lafont Parias, la montre de Gérald Mossé. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Il a 2 parcours dans les jambes cette fois-ci. Il vient de débuter dans un handicap à Saint-Cloud, terminant 9e. Personnellement, j'ai pas plus aimé que ça, son comportement. Le handicapeur a revu un petit peu sa copie en la baissant de 1 kg. Est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir s'immiscer à l'arrivée? Ma réponse ce jeudi aux alentours de 13h50. On verra bien, mais il peut prendre une petite place ici. Je répète mon pronostic en chiffres: le 13, le 14, le 11, le 7, le 2, le 5, l'As et le 15 avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ceux qui étaient, ça sera le 13, Rue des Irlandais, qui en mon sens va pas tarder à gagner son gros handicap ici. Attention, et quant à mon conseil de jeu, on va rester prudent, on va faire un couplet placé de la sélection, en espérant évidemment qu'on ait des belles cotes à l'arrivée. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce mercredi du côté de Châteaubriand. Je vous proposais Falcao Chenu dans la 7e course. Il a gagné. La cote n'était pas très spéculative, un peu à la clean game, aux alentours de 1,7 contre 1 malheureusement. Mais bon, ça fait quand même plaisir de le toucher à la gagne, le cheval qui s'impose plutôt bien avec Eric Raffin dessus. Il a fait un excellent dernier kilomètre et il est venu gagner assez sûrement. Donc pour l'instant c'est du 3 sur 3 cette semaine en termes de penalty, dont 2 gagnants. Donc j'espère que vous en profitez un petit peu. Pour ce jeudi, nous serons donc le 28 avril et je pars à Laval en Réunion 4. Ça sera dans la 2e. Le prix Thierry Denuau, une course pour des chevaux âgés de 6 ans sur la distance des 2850 mètres. Ils seront 16 au départ. Et dans cette course, il y a un chat qui m'a tapé dans l'œil la dernière fois, c'est le 215, Gary Toris, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. La drive d'Alexandre Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une excellente 5e place dans un quintet à Vincennes, dans un bon lot. Il y avait des chevaux européens, ce qui ne sera pas le cas ici. C'est un bon finisseur qui est capable d'une ligne droite d'enfer ici. D'autant plus que là, on a fait appel à Alex Abrivard.
il peut très bien faire hein, ici. J'en attends vraiment un comportement de premier choix. Attention quand même à ses allures, hein, il reste parfois très très spécial. Mais si c'est le Gary Touris qu'on a vu la dernière fois, attention ici, je pense qu'il a largement les capacités de gagner une telle course. Donc le 215 Gary Touris, en rayon 4, course 2 sur les programmes de Laval. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. Ça sera en nocturne et à huis clos du côté de Rouen-Moncanchy. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.